pour réaliser la tarte, permet d'une part de donner sens à sa conduite, de lui dire qu'on le comprend. Souvent, à travers la répétition de la situation, la conduite diminue dans son ampleur et sa durée pour devenir, je dirais, plus discrète et plus portative. Une autre situation qui se rencontre en institution, ce sont ces personnes qui crient et qui désorganisent toute la vie d'un groupe. On peut aménager un espace qui maximise les sensations que recherche la personne qui crie. En suspendant à l'envers une grosse lessiveuse à la hauteur de la tête, on offre une caisse de résonance lorsque la personne crie dans le dispositif. En reconnaissant à la personne le besoin de crier et en lui demandant de le faire sous la lessiveuse, on arrive progressivement à ce que cette conduite se déroule dans ce lieu. Il ne sert à rien d'interdire, il faut tenter de comprendre le besoin et donner les moyens de le satisfaire. Quelquefois, cette conduite évolue et la personne peut retrouver une place dans le groupe. Et ce que l'on pourrait appeler le gueulophone peut passer au rayon des souvenirs. Dans ces domaines, il y a un équilibre à trouver entre les patients et le confort des éducateurs. Les chemins de développement que prennent les personnes que l'on rencontre sont souvent différents de ceux attendus. Ces écarts à la norme sont une richesse qui nous montre un usage du monde différent. Le reconnaître, essayer d'en limiter les effets délétères peut apaiser ces personnes et donner au personnel une lecture renouvelée de leur place dans l'institution. Il convient encore de rappeler que les personnes dans l'institution sont des personnes en développement, que leurs besoins se transforment. Et il est essentiel d'évaluer régulièrement leur potentiel dans tous les domaines. Prenons l'exemple de la nourriture et des repas. Pour quelques résidents, la nourriture est mixée. Cette mesure s'applique facilement et n'est pas réévaluée régulièrement. Ainsi, certains patients prennent cette mesure pour 20 ans, avec des effets dentaires et digestifs catastrophiques. On a oublié que ces personnes sont susceptibles de modifier ces conduites, que des techniques de rééducation de l'activité orale existent. Une évaluation régulière des capacités de la sphère orale est indispensable et est un des moyens d'éviter la routine et permet aux soignants de garder des représentations dynamiques de la personne. N'oublions pas que les satisfactions orales sont souvent tout ce qui reste à ces personnes. Laisser des traces. Bien souvent, les personnes en institution n'ont pas de passé et pas d'avenir. Leurs moyens mnésiques sont sectoriels ou limités et la possibilité de laisser des traces matérielles et consultables de leur activité et de leurs projets n'est pas systématiquement offerte. Rendre accessible à ces personnes un espace où déposer une trace permet de les ancrer dans le passé proche et de les projeter vers les événements à venir. Un cahier où l'on colle le ticket du bus que l'on a utilisé hier, ou le papier d'un bonbon qu'on lui a offert, peut remplir cet office. Feuilleter cet agenda avec la personne est souvent une activité chargée émotionnellement. Les productions réalisées dans un atelier, collage, terre, etc., que la personne retrouve régulièrement, peut aussi jouer ce rôle. On essaye par ces moyens de fournir des repères qui balisent un chemin de vie. Un cadre à la tête du lit, avec des photos ou des dessins, peut constituer un repère important pour le rythme de la journée. Donc la créativité peut se penser relativement aux besoins de la personne, à sa place dans l'institution. Elle se comprend aussi dans l'aménagement des locaux qui doivent viser à satisfaire les besoins des pensionnaires. En conclusion, en s'appuyant sur les représentations de l'organisme et leurs fonctions instrumentales comprises dans leurs dimensions d'effection et d'appui, on peut comprendre comment les patients peuvent habiter leur espace, celui de l'institution.
Il faut en retour que l'institution comprenne les besoins des patients, offre des appuis, des contenants pour que la créativité de tous puisse se déployer. Je vous remercie. Alors pour ceux qui ont l'habitude de ces pratiques, qui les incarnent dans leurs institutions, qui les développent, en sont confortés sur un plan théorique. Et pour ceux dont le quotidien serait devenu par trop routinier, eh bien que cela leur ouvre voie à des possibles. Et je rappelle que cet après-midi, nos deux conférenciers animent des ateliers. Et ces ateliers, je vais vous donner quelques précisions. Donc ceux de cet après-midi et de demain matin sont des ateliers où il n'y a pas d'inscription. Par contre, il faut savoir que quand le nombre de sièges sera occupé, la porte sera fermée. Voilà, donc avis aux fumeurs et autres personnes qui déambulent dans les couloirs. Voilà. Par contre, les ateliers expérimentaux du vendredi matin sont des ateliers qui nécessitent une implication des personnes et donc sont limités à 15 personnes. Par contre, là, il faudra vous inscrire à la sortie de l'auditorium de façon à ce que les animateurs puissent prévoir un peu les choses. Je rappelle que les tickets rouges sont pour les repas de midi aujourd'hui et à ce sujet, Corinne Sibylle a perdu les siens. Bon. Ce soir, donc une soirée festive, conviviale autour d'une paella géante. Donc je rappelle, là aussi, on peut s'inscrire pour la modique somme de 20 €. Voilà, on se retrouve dans une demi-heure, pas plus. À bientôt.